Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021 et on commence comme toujours avec le décryptage de l'actualité. On va parler du Sénégal. Ce soir, ça tombe bien parce que la situation est un peu tendue au Sénégal. Ousmane Sonko était convoqué aujourd'hui par la justice sur l'affaire de viol, les accusations de viol présumé dont il est l'objet. Cette convocation au tribunal fait suite donc à la levée de l'immunité de Ousmane Sonko par le Parlement à la demande du juge. La semaine passée, M. Sonko, il faut le rappeler, est un homme politique sénégalais arrivé 3e de la présidentielle en 2019. Sauf que, chemin faisant, Ousmane Sonko a été arrêté en chemin et conduit à la brigade des recherches pour troubles à l'ordre public. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord des échos de la situation d'aujourd'hui au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé à Dakar? En fait, ce qui s'est passé ce matin, Ousmane Sonko était convoqué à 9h pour aller répondre au juge d'instruction. C'est vrai que plusieurs jours durant, il avait dit qu'il ne va pas répondre à cette convocation. Mais ses avocats, des dignitaires religieux, plein de Sénégalais, la société civile, tout le monde lui avait dit, bon, tu es un justiciable comme tout le monde, il faut accepter d'aller répondre. Finalement, il a accepté d'aller répondre. Ce qui s'est passé maintenant, au lieu que Sonko seulement se lève pour aller répondre à la convocation, c'est toute une partie du peuple sénégalais qui allait répondre à la convocation. Ce qui, du reste, est une tradition au Sénégal. On l'avait vu avec le président Wade, on l'avait vu avec le président actuel Macky Sall. Quand il avait été convoqué, les gens l'ont accompagné pratiquement de 9h à 16h avant qu'il n'arrive au tribunal. Ça s'est vu avec Idrissa Seck, ça s'est vu avec Khalifa Sall. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à la matière, c'est du déjà vu. À chaque fois que les Sénégalais ont l'impression qu'il y a de la politique dans un dossier juridique, tout le monde se mêle à ce dossier-là. Ce chemin faisant, puisqu'il partait très lentement, les gens ont suivi, la voiture partait tout doucement, les forces de l'ordre, les gendarmes en particulier, ont bloqué certains accès. Il y a eu plein de discussions avec son protocole, ses avocats, avec les gendarmes. Non, vous n'allez pas prendre ce chemin, vous allez prendre ce chemin-ci. Finalement, la voiture est restée immobilisée pendant plus d'1 heure. Les avocats ont décidé d'aller voir le juge pour lui dire non, notre candidat n'a pas refusé. Il ne faut pas qu'on considère qu'il a refusé. Il a quitté sa maison, il vient. Et présentement, il est plutôt bloqué par la gendarmerie, mais il compte venir. Les avocats sont revenus en disant ce qu'on va faire, on met Sonko dans la voiture de Maître Khourey Chiba pour pouvoir échapper aux gens et qu'ils puissent aller chez le juge. Sur le coup, les gendarmes semblaient être d'accord. Sonko est sorti. Ensuite, c'est comme s'il y a une nouvelle instruction qui est venue. Les gendarmes ont refusé, ils l'ont attrapé et ils n'ont pas amené chez le juge, mais ils l'ont amené à la gendarmerie de Colobane au niveau de la section de recherche pour un nouveau délit. Bon, certains disent ce trouble à l'ordre public, d'autres disent ce refus d'obtempérer. On n'a pas encore les éléments parce qu'il est en train d'être entendu avec ses avocats. C'est après qu'on aura le papier sur lequel est écrit clairement ce qu'on lui reproche. Donc, l'affaire de viol pour laquelle il devait aller répondre, il n'est pas arrivé à destination pour répondre du viol. Il est en train de répondre actuellement à trouble à l'ordre public ou bien à refus d'obtempérer. Alors, vous dites que c'est une sorte de tradition au niveau du Sénégal. Est-ce que tout ça a été orchestré par Ousmane Sonko, par son entourage? Non, il ne l'a pas orchestré. Il ne l'a pas orchestré parce que même le nombre de personnes qui sont sorties, Ousmane n'a pas ce nombre de personnes. Pour montrer qu'ils ne l'ont pas orchestré, rappelez-vous la libération de Khalifa Sall. Oui. C'est sur les ondes que les gens ont appris que Khalifa va être libéré dans quelques minutes. Il était lui-même en prison, il va appeler qui à sortir. D'ailleurs, même, pour rappeler cette histoire, Khalifa ne voulait pas sortir de la prison. Oui. On l'a sorti de la prison parce qu'il disait qu'il n'a jamais demandé de grâce. Donc, c'est pas celui-là qui dit « accueillez-moi ». Mais c'est la même chose qui s'est passée. Pour quitter la prison et aller chez lui, ça a été tout un problème. Personne n'a appelé les gens à sortir. Sonko n'a pas appelé les gens à sortir. Il faut le dire clairement. Il n'a demandé à personne de sortir, ni de l'accompagner, ni de manifester, puisque dès avant cela, les gens lui avaient dit de faire attention. Si tu refuses d'aller au tribunal, si les gens viennent empêcher aux forces de l'ordre de t'amener, parce que si tu refuses, on va faire un mandat pour venir te prendre et puis t'amener, tout ce qui va se créer, on va mettre ça sur ton dos.
Donc, il n'a demandé à qui que ce soit, ni ses partisans, ni qui que ce soit de manifester. Mais comme tout le monde savait qu'il va au tribunal à 9h, les gens se sont apprêtés tout simplement pour l'accompagner. Et depuis là où il habite, la cité Keur-Gorgui, sur la voie qui devait passer devant l'université, les gens ont dit niet, il n'est pas question qu'il passe devant l'université parce qu'il a énormément de partisans au niveau des étudiants. Mais c'est comme ça que c'est allé de fil en aiguille. Les gens se sont retrouvés dehors et ça a fini même par des affrontements avec les forces de l'ordre. Alors, ça veut dire que même si on prend l'accusation de trouble à l'ordre public, ça va être difficile de faire constituer cette sorte d'accusation-là. En tout cas, personne n'y croit. Au niveau du Sénégal, les journalistes étaient présents. Ils ont témoigné, ils ont été très clairs. Sonko, en aucun moment, n'a demandé à qui que ce soit de manifester. De la même manière, depuis qu'il a dit qu'il va aller chez le juge, il n'a pas changé d'avis. Ce ne sont pas ses partisans qui l'ont arrêté, comme ça se faisait même avec les autres. À un certain moment, on l'arrête, on lui dit de sortir et de parler. On prend tout notre temps avant d'aller chez le juge. Ça n'a pas été le cas ici. C'est la gendarmerie qui a empêché à la voiture de continuer son chemin. Donc, où se trouve le trouble à l'ordre public? S'il y a trouble à l'ordre public, s'il faut dire les choses comme elles sont, c'est les gendarmes qui ont troublé l'ordre public, puisque c'est eux qui l'ont empêché d'aller répondre au juge. Il n'a rien fait pour ne pas aller répondre au juge. Ni lui, ni ses avocats, ni ses partisans. Puisqu'ils ont quitté son domicile, ils ont marché sur une longue période, il n'y a eu rien du tout. Ni casse, ni quoi que ce soit. Et sur l'éventuel délit de refus d'obtempérer? Oui, il pourrait y avoir 6 mois de prison. Et les gens se disent qu'en fait, puisque quand on écoute ces avocats, ils disent que c'est normal, puisque pour eux, il n'y a rien dans le dossier de viol. Donc, on l'appelait pour le dossier de viol en espérant qu'ils mettent les gens dans une dynamique de rébellion, qu'ils appellent à l'insurrection, pour qu'on laisse ce dossier et qu'on prenne celui-ci. Et ce qu'on ne pouvait pas avoir sur le dossier de viol, qu'on puisse l'avoir sur l'appel à insurrection. Wade avait été emprisonné de la même façon après des manifestations au niveau de Koloban. Donc, en tant que politique, il a certainement tiré cette leçon de ce qui s'était passé avec Maître Abdoulaye Wade et ses avocats en tant que des gens avertis, puisque ce n'est pas n'importe qui, il y en a une dizaine, et ce n'est pas n'importe qui, lui ont dit attention, dans cette affaire, il y a des pièges qui peuvent faire en sorte que sur le dossier viol, nous, on n'a peur de rien du tout. Mais il ne faut pas tomber dans un certain nombre de pièges. D'ailleurs, il a eu plusieurs réunions avec ses avocats. Quand les avocats ont fait leur conférence de presse, ils n'ont pas dit aux gens qu'il va aller au tribunal. Ils ont dit que c'est lui-même qui va se prononcer. Et il est sorti après pour dire qu'il ira tranquillement au tribunal pour répondre au juge. Alors, venons maintenant à l'affaire d'accusation de viol. Qu'est-ce qu'on en sait exactement? Compliqué pour dire qu'est-ce qu'on en sait. Puisque tout le monde dit être dans les secrets du Dieu. Ben, quand vous lisez la presse, quand vous lisez les témoignages des personnes, parce que ce n'est pas seulement ce que la presse écrit, vous avez des gens qui parlent, vous avez du tout. Vous avez des gens qui chargent Ousmane Sonko en partant du fait que le jour des faits, il était effectivement dans ce salon de massage avec cette jeune fille Adji Sarr. Et pour eux, ça suffit comme élément. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pourquoi il est allé alors que c'était le couvre-feu, etc. Donc, il y a tout un montage qui est fait pour dire, effectivement, c'est ça. Certains disent même qu'ils connaissaient la fille depuis fort longtemps, etc. Il y a plein de bizarreries quand même. Parce que la fille, on ne l'entend plus, et heureusement pour elle, parce que les rares fois où elle a parlé, personne ne se retrouve plus. Elle a déclaré porter une grossesse qui est l'œuvre de Sonko. Et bizarrement, c'est celui qui est l'auteur de sa grossesse qui le viole. Le jour des faits, elle n'était pas seule, elle était avec une autre masseuse. Elles ont été à 2 pour masser son cou. Cette dame a été interrogée, la propriétaire du salon a été interrogée, son mari qui habite dans le même lit a été interrogé. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu de viol, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de cris. Au contraire, ce qu'ils ont vu, c'est qu'Adji Sarr était particulièrement agitée ce jour-là. On avait l'impression qu'elle préparait quelque chose, etc. Donc, quand vous prenez un côté et quand vous prenez l'autre, chacun se met à monter tout pour que, bien sûr, son client soit innocent ou que le client de l'autre soit coupable. Mais pour le moment, il va falloir que le juge puisse dire, si ce sera possible, aux gens, qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre pour le moment. D'autant que l'accusation parle de viol répétitif, et ça sème du doute dans l'esprit de beaucoup de personnes. Non seulement répétitif, mais avec menace même de mort, avec des armes. Bon, personne n'y croit. Ça, il faut le dire clairement. Les armes, personne n'y croit.
menace de mort, il n'y a pas grand monde pour y croire, parce que malheureusement, quand les gens ont commencé à plaider pour la jeune fille, défendant les droits, c'est une fille, elle est toute petite, c'est pas parce que Sonko est un homme politique qu'il faudrait qu'on laisse passer. Mais il y a eu des témoignages à la limite terribles contre la jeune fille. En commençant par la propriétaire du salon de massage, elle n'a rien dit de bon sur la jeune fille, elle ment, elle vole. Son ancienne patronne a fait la même chose, elle a été très claire, elle ne dit jamais la vérité. Donc, ça ramène un peu cette affaire DSK et Nafissatou Diallo de Guinée. Ben, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a du mal à le savoir, mais aujourd'hui, la fille a été vraiment, j'allais dire, fusillée par plusieurs personnes qui la connaissent, y compris même l'épouse d'un de ses parents, puisque c'est l'épouse de son oncle. Les gens ne l'ont pas ratée, puisqu'elle est connue pour des coups, elle est connue pour le mensonge, elle est connue pour le vol, ce qui, bien sûr, fait que beaucoup de Sénégalais se posent la question, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été monté au lieu que ce soit véritablement une réalité, ou même si le fait a existé, est-ce que le fait n'a pas été accompagné d'un montage qui avait pour but, bien sûr, de terrasser un adversaire politique? Quand on retourne un peu dans le passé d'Ousmane Sonko, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut retrouver qui pourraient présenter l'homme comme pouvant éventuellement commettre cet acte? Ben, malheureusement, non. Sonko a été un élève brillant. Au lycée, au collège, à l'université. Il a fait l'université de Saint-Louis. Sonko a fait le concours de l'École nationale d'administration. Il est sorti major de sa promotion. Sonko est sorti major également après la formation. Sonko était un inspecteur principal des impôts. Et les commerçants, quand tu leur disais que ton dossier est avec Sonko, ils prenaient leurs deux mains, ils mettaient sur leur tête, puisqu'il était connu comme étant quelqu'un d'incorruptible. De sorte que sa lutte contre la corruption, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. La compétence de la personne, personne n'en doute. Sur le plan moral, on n'a rien vu comme témoignage le concernant, ni à l'école, ni au lycée, dans ce cadre-là. Au contraire, c'est quelqu'un qui était connu pour son attachement à la religion. Il a été membre d'une association d'élèves et d'étudiants musulmans de Saint-Louis, comme il y en a ici, avec l'association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Et il était un militant au niveau de cette association. D'ailleurs, même quand il a créé son parti, les gens disaient, mais non, attendez, est-ce que le gars-là n'est pas un intégriste, etc. C'est ce qu'on disait. Donc, par rapport à ce qu'on connaît de lui, il n'y a vraiment pas un faisceau permettant de dire qu'il peut, sur la base de ce qu'on connaît de lui, faire une telle chose. Et ça fait partie également de ce qui plaide pour le complot, comme beaucoup de gens le pensent. Donc, il y a plus de politique que de judiciaire. Mais c'est ça qui explique toute cette manifestation, parce qu'en fait, s'il fallait qu'un Sonko aille répondre à la justice, c'est-à-dire un citoyen sénégalais qui a violé une citoyenne sénégalaise, mais il y en a tous les jours. Il y en a tout le temps. Il y a toujours des procès, il y a toujours des condamnations. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ici, il y a plus de politique que de droit, puisque voilà quelqu'un qui montre qui peut être véritablement un obstacle pour les prochaines élections. On veut peut-être arrêter cette ascension avant qu'il ne soit trop tard. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer à la pause et on revient juste après pour recevoir l'invité de ce soir sur des sujets internationaux.